Bonjour Sophie Hénaf. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans mes merveilleux locaux, dans les sous-sols d'un aller-retour dans le noir, un endroit tout à fait convivial. Mais c'est parfait pour le polar. Exactement. Je dois dire que, en fait, votre brigade des poulets grillés, ça a mis, quand vous l'avez créée, 2015 à peu près, oui, c'est ça 2015. Il y a eu un coup de frais dans la littérature noire, car c'est à la fois du noir, du policier, et puis un travail de scénariste, on sent le plaisir chez vous. Vous l'avez créé pour le plaisir de raconter des histoires et de raconter de faire du scénario joyeux, du dialogue joyeux. Oui, il y a vraiment une dimension de divertissement. Pour moi, le livre, quel que soit le sérieux avec lequel on le fait, l'objectif c'est de vraiment divertir le lecteur, de l'emporter. Enfin, c'est ce que moi j'aime lire en fait. Et j'avais envie de recréer ça, de créer une bande d'amis, de mettre de la légèreté, de l'humour, du rythme. C'était vraiment un objectif de pas de temps mort et être confortable dans le livre, avoir envie de s'y plonger, d'y rester, d'être entre amis, quoi. Et c'est vrai que ça reste du policier. Je fais très attention à l'enquête pour pas ennuyer. Mais c'est pas du tout noir. C'est vrai, c'est plutôt optimiste. C'est pas violent. Oui, c'est optimiste, c'est pas violent, ça reste quand même du roman policier. Oui. Et je trouve que y a aussi derrière chaque histoire la volonté quand même de raconter quelque chose de la société. Oui, absolument. J'aime bien raconter la façon dont plusieurs personnes venues d'univers et d'incompétences différentes peuvent s'unir, s'allier, faire groupe, faire société. Et de quelle façon ça nous est pas toujours permis, effectivement. Là, Poulets grillés, c'est vrai que c'est une brigade de flics qui ont été rejetés de partout. Et en fait, c'est ça qui les unit, c'est d'être tous rejetés, finalement. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de bien s'entendre et de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et puis essayer aussi de prendre la main, quoi. Oui, prendre la main, c'est vrai. Oui. Mais alors... vous écrivez ce premier livre, il y a une espèce de fantaisie, de joie, mais continuez. Est-ce que c'était pas un peu difficile? Parce que maintenant, Drame de Pique, le temps passe, les livres sont là, les uns derrière les autres. Est-ce que c'est toujours facile? Bah oui, c'est un peu comme retrouver des amis, les amis qu'on avait au lycée. À chaque fois qu'on les retrouve, on est content. On vit sans eux quelque temps, mais c'est pas grave, on est content à chaque fois qu'on les revoit. Et moi, quand je retrouve l'équipe... c'est vrai que j'ai un premier contact à chaque fois. Le premier chapitre, la première ligne, il y a une sorte de joie qui s'empare de moi, de chaleur. Je me dis, je suis contente de les revoir, ça fait vacances presque. C'est bizarre comme impression, mais c'est ça. C'est curieux parce que ça a l'air si facile d'écrire un livre. Or, ils sont construits, vos personnages sont de plus en plus construits aussi, ils existent de plus en plus, ils évoluent, puis vous racontez une histoire. C'est pas si simple quand même. Ah non, alors honnêtement, même ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais. Pour être honnête, je pensais que ça serait hyper facile parce que je lisais beaucoup. En plus, j'écrivais déjà. Vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Donc j'avais déjà de l'écriture. Je me disais franchement, ça va être fastoche. Et en fait, ça a été affreusement dur le premier. Maintenant, moins parce que on apprend. Hein, c'est fait pour ça. Mais j'avais pas idée d'à quel point d'abord c'était pas la même écriture. C'est-à-dire que si on écrit comme le journalisme, très serré, comme je faisais, très très dynamique, le lecteur il est sur le flanc au bout de 3 chapitres parce que c'est trop. Il y a le temps long du roman qu'il faut installer, donc il faut changer son écriture. Et puis après, faut bâtir l'intrigue. Alors bon, ça, je suis assez psychorigide et hyper structurée. Je fais des tableaux démentiels chez moi avec toutes les feuilles de la même taille. Ça fait 5 romans, c'est toujours les mêmes feuilles et toujours de la même taille avec les mêmes stabilo-boss pour... C'est incroyable, hein, quand on lit ça, on a l'impression que ça vient du ciel. Ah oui, mais l'objectif, c'est de faire croire que ça vient du ciel et que c'est fluide et que c'est facile. Mais je suis une malade de la structure, mais vraiment, je fais avec... J'écris, j'ai même des gommettes spéciales pour repasser par-dessus les chiffres quand les chapitres changent de place. Et je suis capable de tout défaire et tout recopier pour que ça ait bien la même couleur. Hein. Mais c'est du travail et ça a été
Oui, ça n'a pas été évident tout de suite. Il a fallu créer l'univers. Après, je voulais vraiment créer chaque personnage, passer du temps dessus. Voilà. Après, il fallait créer le décor. Et à chaque fois, ça se rajoutait, et plus la documentation et tout. Je n'avais pas l'idée au départ. Je pensais que c'était comme on nous explique dans les films, qu'en une nuit, habitée par l'inspiration qui allait venir de droit divin, j'allais balancer mon roman en buvant du whisky, tout ça, ou de la tisane, mais je pensais que ça serait aussi facile que ça. Ça a été un cruel désenchantement. Oui, écoutez, en fin de compte, tant pis, parce que le plaisir vient pour le lecteur et c'est essentiel. Et je suis sûre que vous prenez toujours beaucoup de plaisir à écrire vos livres. Et Drame de pique est une réussite. Et je pense que vous avez déjà en tête la suite, enfin le prochain. Oui, j'ai en tête le prochain en tout cas. Ce ne sera pas forcément un poulet grillé, mais j'ai déjà en tête le prochain. Mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup à écrire. Ne soyons pas trop gourmands. Lisons déjà Drame de pique et puis tous les précédents. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.